Ce qui compte ici, c'est l'espace, c'est-à-dire les terres vierges et l'imagination. Si vous vous ennuyez dans les 60 mètres carrés de vos grands ensembles des Hauts-de-Seine ou des Yvelines, je vous donne l'adresse. Cordillère des Andes, Colombie. C'est sans limite. Tout commence ainsi. Un gros dauphin volant, fatigué d'avoir traversé l'Atlantique. Le dauphin volant porte le nom du général célèbre qui chassa les Espagnols du continent sud-américain. Il pleuvote. Il y a de sales petits bataillons de nuages dans le ciel. Pour tout avouer, je suis déçu. Dans l'aéroport, un signe connu, le café. C'est la première odeur en terre colombienne. Je vous laisse avec ces images touristiques où des ouvriers récoltent dans l'euphorie le précieux petit grain. À la vérité, je n'aime ni le café, ni les images touristiques. Vuelo Avianca, numéro 41 con destino Quito, Lima, La Paz y Santiago de Chile. On vend ici, en toc, des morceaux de civilisation morte. Des vaches à côté d'un aéroport. Jusque-là, rien d'étonnant. Les vaches ont toujours raffolé les moyens de transport. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que ces vaches soient blanches et noires, que ces terres soient grasses et que dans ces prés drus poussent des éoliennes. C'est la Lorraine. J'aurais donc parcouru 10 000 kilomètres pour retrouver ma Lorraine natale. Je me demande si c'est Bogota ou Nancy que je vais trouver maintenant. Si je n'étais pas français, c'est-à-dire ignorant la géographie, je saurais que cette ville est perchée à 2640 mètres, que l'altitude contrarie la latitude et que la cordillère des Andes tend des pièges à la zone équatoriale. Ça explique tout. Non, pas tout, pas ça. Cette poussée gratte-cielaire qui envahit la planète, même ici. Un parc solitaire et tempéré. Ne vous étonnez pas de ces grandes eaux radiophoniques. On n'entend que cela dans les premières heures. Géographiquement, les choses se précisent. C'est l'Amérique du Sud qui aurait exporté le climat suisse. Mais viendront à moi en quelques minutes des signes plus contradictoires encore. Cuando toca, toca, y el ron Medellín añejo. Maltavitan es una emulsión de aceite puro de hígado de bacalao. Maltavitan es extracto de malta. Maltavitan contiene vitaminas A, B1, B12, C y D. Maltavitan es antirraquítico, antianémico y complemento vitamínico. 9 vidas. Agua Florida de Murray, refresca, reconforta, reanima. Agua Florida de Murray con la fragancia de la buena suerte. A su pelo, póngalo en su puesto. Peínese con... Voici le marchand de rêve de Bogota. Mao, Castro, le pape, des comiques, des boxeurs, le tout mêlé. Il y a le choix, 10 pesos l'unité. À chacun sa vérité, 4 francs d'idéologie en images. Un vieux cacique chipcha d'un sommeil de musée ne me dirait pas ce que fut sa puissance sans cet anneau d'or massif dans ce qui était son nez. Des bijoux, mesdames, faites comme les Colombiennes, habillez vos oreilles avec des lunes, des soleils, des grappes. Mais soudain, dans cette vitrine, un sourire imprévu. Catherine Langeais est là, mais Che Guevara n'est pas loin. C'est la boutique à côté. De ataque, claro. La silueta lumar es inconfundible en toda dama bien formada. Bogota, Bogota. Je me demande maintenant comment démêler cet écheveau. Nous ne sommes qu'à 1 heure de route de Bogota. Le décor a changé. Le bananier a remplacé l'eucalyptus
le bambou plumeau a détrôné le saule. Nous entrons dans les terres chaudes, par surprise. On est passé brusquement de 15 à 30 degrés, de 2640 à 1000 mètres, et la radio locale elle-même a changé de couleur. Notre bus est solennel, coloré, pomponné, colombien en diable. Je vous en reparlerai tant il fut héroïque et nous transforma en saltimbanque de la bourlingue. Et brutalement, je m'en souviens, au bout de la route, nous sommes jetés dans un grand théâtre où se joue la passion. C'était à Popayán, une Séville égarée sur un haut plateau des Andes. Je regarde ces hommes, charpentiers, maçons, militaires, mécaniciens, juges, fonctionnaires, cordonniers, médecins, qu'importe. Ils forment une caste, avec ses lois secrètes, ses tabous, ses devoirs. Porter le paso est une charge héréditaire jalousement gardée, et pour elle, s'il le faut, le soldat déserte sa caserne, l'ouvrier son atelier, le guerriero descend pour 3 nuits de son maquis.
Je me souviens de ma première rencontre avec cet homme, Othon Sanchès, doyen des porteurs, patriarche, fabricant de briques, auteur de cantiques, descendant d'un général libéral. Esta parte de atrás también se coja frente, bastante duro, más duro. Sí. Ya está curtido. Tous les porteurs sont ainsi, marqués. Bosses, plaies, os brisés, les passos sont lourds, plus d'une tonne. Les Vierges de Popayán. Flottent autour d'elles des odeurs d'encens et de fleurs coupées que caresse une brise nocturne. Ce sont les vendeuses d'un prix unique, mobilisées pour la sainteté de ces nuits. Je vous parlerai des demoiselles de Popayán. Ne vous y trompez pas, leur vertu est défendue. L'attente de l'homme élu, un exercice de patience coquette. Le mariage, une entrée en famille alliée. Et l'honneur flétri se lave encore dans le sang. Natchka. Il est tout juste 2 heures de l'après-midi, le jeudi saint. Un combat de coqs dresse une forêt de cris au bout de la ville. Le pape a donné par satellite une bénédiction spéciale aux Colombiens. Les patios sont gorgés de lumière, les perroquets digèrent. Natchka s'ennuie, Natchka rêve, Natchka s'égare. Tout à l'heure, elle et ses compagnes iront prendre un bain de foule. Yo me encontré con unos ojos que me miraban, y le arranqué de sus pupilas la llamarada de una pasión.
tandis que par centaines, les paysans des montagnes descendront vers les églises, ouvertes comme des forums mystiques. Le profane et le sacré vont faire un étrange alliage. Fuego que me abrazaba, pero yo me acercaba para morir en él. Si con su amor y con sus besos voy a morirme, me voy a ir al otro mundo, con mucho gusto, porque morir naturalmente es de muy mal gusto, por eso yo para morirme voy a subirme en un volcán, Je ne vous ai point parlé des filles de joie de Popayán. Sachez-le, elles sont respectées. J'ai vu d'ailleurs Marie-Madeleine, la pécheresse, l'humble, la pardonnée, la convertie, celle que Jésus ressuscité, choisie pour sa première apparition. J'allais oublier Anna Cecilia. Son fiancé lui offrit un nécessaire à coudre. Elle rêvait pour lui qu'il portât le passo, le couronnement ou la flagellation, la Véronique ou la Madeleine. Alors elle se mit à broder la ceinture et le cordon. Tandis que je regarde ce Christ et que je ne sais plus très bien où nous en sommes dans le drame, je songe soudain que Jésus est libéral. Je veux dire du parti libéral.
chaque parti a son Christ. Celui-ci est conservateur. D'origine espagnole, donné par un descendant des conquistadors, il ne peut être porté que par des conservateurs, et encore, doivent-ils être chasseurs, comme l'exigea son donateur. De sorte que les pamphlets circulent. Un poème dit « Jésus, fils de Marie, ô divin sauveur, je comprends ton agonie à te voir en compagnie de tant de conservateurs. » Un autre réplique « Le ver qui fait ton mal et cause tant de procès vient des baisers empoisonnés du banditisme libéral. » Plus tard, je tenterai d'éclaircir pour vous ces mystères politiques. Encore sous l'effet d'un certain désarroi, je fais halte au petit jour dans cette hacienda. Les arbres ici sont éternellement verts, les fleurs éternellement fleuries. Le maître des lieux aime la chasse, la politique et l'amour. Ce sont les odeurs qui frappent ici. Dans les chambres, les retombées de dentelle des lits à baldaquin exhalent des parfums lourds, de jasmin, de magnolia, de tubéreuse. Il y a quelques dizaines d'années seulement, dans ces demeures coloniales, les maîtres pratiquaient encore le droit de cuissage. « 12 000 kilomètres de Paris. Pour que le tableau soit complet, je ne veux pas vous quitter sans évoquer une rencontre avec Guillermo León Valencia, sans vous dire comment je l'ai vu se promener dans sa généalogie. Este es doña Adelaida Castillo de Valencia y este es don Joaquín Valencia Quijano, los padres de Guillermo Valencia. Aquí están los abuelos, don Antonio Valencia y Valencia y doña Catalina Quijano. Este es, pues, dos generaciones anteriores a mi padre. Sí, Catalina es un peu sévère, ¿no? Es severo, y nosotros estimamos que esta es un cuadro pintado por el pintor payanés Efraín Martínez, muy bueno. Observe usted el mucho carácter de la expresión del rostro y las manos muy bien pintadas. Sí. L'autre est plus romantique. Es plus romantique y es de un pintor payanés también, don Adolfo Dueñas, anterior a esta época. Aquí tenemos el retrato de mi padre, Guillermo Valencia. Il a l'air un peu russe, là, ¿no? Sí, estaba en esa época convaleciente de una aguda enfermedad y él usaba siempre ese gorro que le había mandado a regalar un amigo desde Rusia. Para mí, el personaje más importante de toda la familia en todas las épocas ha sido él. ¿Y por qué? Porque él tuvo una inteligencia privilegiada, un destello casi genial de la mente, muy superior a todos sus antepasados, aunque fueron ellos también hombres importantes. Sí. En somme, vous avez un peu suivi les traces de votre père, ¿no? Sí, yo siempre he querido seguir sus huellas y tuve en política más suerte que él, porque él fue candidato 2 veces a la presidencia de la República y fue derrotado. Y yo gané la presidencia de la República con una inmensa mayoría de votos. Ajá. Aquí hay una de las cosas más importantes de la familia, que es
el retrato del conde Pedro Felipe de Valencia. Conservamos el escudo de la familia, el escudo heráldico. Sí. Es el mártir por la independencia de América. Alors, les Valencia, qui à l'origine venaient de Malaga, venaient d'Espagne, non? De Málaga, de España y de Málaga. Sí. Somos descendientes de don Pedro de Valencia y Aranda de Málaga. Sí. Est-ce que vous avez en tête l'arbre généalogique entier de la famille? Yo no la conozco mucho, porque a mí me basta ser hijo de mi padre, pero naturalmente de niño oí estas conversaciones y algún recuerdo me ha quedado para contarlo aquí. Sí, je crois que votre frère le connaît bien. Mi hermano pertenece al Partido Comunista y él es el que conoce mejor el árbol genealógico de la familia. Y yo, que pertenezco al Partido Conservador, me he cuidado menos de esas cosas. Les chevaux colombiens se démêlent un peu. Le premier fil s'appelle l'Espagne, la catholique. Mais cette pluie équatoriale qui nous surprend m'annonce d'autres cieux, d'autres lieux, et les Indiens du Putumayo, vers lesquels, demain, je partirai. Cette fois, la cordillère nous prend dans son déferlement de sommets, de vallées, de gorges, de mamelons, de pistes lacets, accrochés à ses flancs royaux comme des fils fragiles. Nous allons, nous voguons, nous tanguons. Regardez ça. Là, en bas, c'est-à-dire à 1500 mètres à pic, le Rio Magdalena grogne. Plus tard, je vous parlerai encore du Rio Magdalena. Vous le reverrez. À son embouchure, 30 fois grand comme la Seine. Ici, c'est un bébé fleuve seulement. C'est déjà un géant. Ce qui compte ici, c'est l'espace, c'est-à-dire les terres vierges et l'imagination. Si vous vous ennuyez dans les 60 mètres carrés de vos grands ensembles des Hauts-de-Seine ou des Yvelines, je vous donne l'adresse. Cordillère des Andes, Colombie. C'est sans limite. Alberto, notre chauffeur, est une invitation au voyage. Viaja de Bogotá, Girardot, Ibagué, Calarcá, Armenia, Pereira, Medellín, Cali, Buga, Tuluá, Palmira y Neiva. También viajamos a Pasto, la región pues de Nariño. En departamentos cubrimos 9 departamentos del país en total. Cali. Muy importante Cali. ¿Por Señoritas qué? Muy bonitas, ¿ah? Ah, ¿Eh? ¿a Cali? ¿No le parece? No he visto. ¿No ha visto Cali? No. Ah, muy importante conocer Cali. Una ciudad muy importante, ¿ah? Por sus señoritas muy bonitas, ¿ah? Et caritatives. Hein? Ici, je censure. Nos oreilles françaises ne peuvent tout entendre. Je vous laisse, messieurs, imaginer les filles de Cali, que l'on dit les plus belles filles du monde, qui ont tous les sangs dans les veines, le jaune, le rouge, le noir, le blanc. Ces filles dont Satan lui-même prie pour leur protection. Je vous l'ai dit, ce sont vers les Indiens que je vais. Sur une place de marché, enfin des êtres humains qui peuplent un paysage. La tribu Gambiano, qui descend des montagnes et que je rencontre furtivement. Mais les Indiens avec qui j'ai rendez-vous s'appellent les Sibundoy. C'est encore loin. Après une montagne, une autre montagne. Après un col, un autre col. Après une vallée, une autre vallée. Pendant 5 jours. Et nous y serons, si Dieu le veut.
Encore une autre tribu indienne, les Paez. Il y a des centaines de tribus dans les Andes qui ont leur histoire, leur langue, leurs souvenirs, enfouis dans la nuit des temps. Il fait frais ici, comme à la naissance du monde, j'imagine. Eh bien, après avoir franchi un pont style Rio Iroquois, au-dessus d'un petit rio rouge, nous avons monté une colline très péniblement, je dois dire, pendant quelques heures, pour tomber ici, dans cet endroit, qui s'appelle Tierra Adentro. Tierra Adentro, le centre des terres, c'est très exactement l'endroit où les Andes, les trois cordillères, n'en forment plus qu'une. C'est assez angoissant, je dois dire. Je voudrais vous faire entendre la nuit. Une pierre tombale un peu à la Tintin. On n'a pas très envie qu'elle se referme. Et dessous, une dizaine de siècles, je crois, nous attendent. Nous repartons, au petit jour, ivres de route, d'histoire et de géographie, comme des voleurs de rêves poursuivis. Nous avons faim. L'absence de prise unique se fait sentir. Si j'avais le temps, je vous dirais les signes de vie rarissimes rencontrés dans ces régions. Un condor affamé, une cavale blanche effarouchée, et cette marchande de fromage en haillons, au visage de déesse Inca, qui m'offrit la seule orchidée de son jardin. Il fait sinistre. Une pancarte me donne un petit pincement au cœur. Le cafard, peut-être. Esto es muy alto. Es una región que queda sobre la montaña. Y esto, pues, es un páramo. ¿Qué significa? ¿Qué significa páramo? Esto significa una parte alta y plana. El oxígeno es muy poco también por lo alto. Sí, sí. Muy alto. Y sus aguas son muy puras. Vienen de la parte más alta de la montaña. ¿Sí? ¿Y la vegetación? ¿Qué? ¿Palmas, no? ¿Pequeñas? Tiene partes que llama una planta que abunda mucho, que llama frailejón. Les frailejones. Je me suis approché d'eux, la tête chavire. Ici, à plus de 4000 mètres, la couche d'ozone laisse passer les ultraviolets. Même un soleil pâle vous brûle en 10 minutes. Souffle un vent rageur à peu près totalement dépourvu d'oxygène. On dit des paramos en Colombie que ce sont des endroits qui tuent. Sinistre, non? Sí. Wow. ¿No? Voici enfin le but du voyage. Le village Sibundoy autour de son église. Le fleuve Putumayo à sa naissance, qui s'en va comme un fou grossir l'Amazone.
Au loin, au cœur de la vallée, les marécages. Là vivent les Indiens que j'ai choisi de visiter. Ces enclos riches n'appartiennent plus aux Indiens, mais aux missionnaires, aux descendants des colons et à la réforme agraire. Quand vinrent les Capucins, il y a près d'un siècle, vêtus de certitude et de lin blanc, forts de la révélation d'un Dieu nouveau, les Indiens se replièrent, épouvantés. Depuis, ils cachent leur révolte silencieuse derrière ces rideaux d'arbres. Une race en ces jardins ne veut pas mourir. C'est la première femme Sibundoy que je vois. L'escalier qu'elle vient de descendre, c'est la barrière qui sépare deux mondes. Le colonial, venu d'Europe chrétienne, et le camp retranché des fils des astres. Don Salvador. Muy buenas. Je suis heureux de vous connaître. Muchas gracias. Si ha venido a visitarme como hijo de Dios, somos hermanos, tenemos un solo Dios verdadero. ¿Sí? Sí, sí. Me alegro bastante que me han venido a saludarme, a mi persona, a conocerme y a enseñar los misterios del Tomayajé de aquí del segundo Putumayo. Les mystères du Putumayo. Muchas gracias. Bueno, estamos bien. Salvador Shindoy est un bon curaka, un bon guérisseur. On dirait de lui en Europe qu'il est un psychothérapeute. Il n'a pas lu Freud, mais il saura nettoyer cette femme de ses complexes, la tirer de sa dépression nerveuse. Don Salvador, hay dos misterios sobre su pecho. La cruz y los collares y dientes. Sí. ¿Qué significa? Significamos, los médicos buenos ponemos, no todos. No, dice, ya se los conoce, ¿no? Poco más o menos, nada más. ¿Sí? ¿Y la cruz? ¿Por qué la cruz aquí? Significar porque se representa porque Dios me dio un poder, esta ciencia, para yo saber trabajar medicina, ciencias naturales. Ajá. Nada más. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Yo trabajo mis remedios, mis plantas. ¿No? ¿Y los dientes? Sibundoy. Esos son curay, ¿cómo se llama? Collar, este es de un animal tigre, ¿no?
un animal bravo, pero no cualquier nomás no tenemos. El único tiene para poder representar en cualquier parte. ¿Sí? Une fiancée, future belle-fille de Don Salvador. Ce que vous allez voir maintenant, ce sont sans doute les images les plus révolutionnaires que je puisse jamais vous montrer. Des êtres qui ne connaissent ni l'adultère, ni le mensonge, ni la prostitution. Ils vont célébrer leur sacrement de mariage à eux, une bénédiction parentale. C'est tout, c'est simple. Tocar medio, donde tanto Cristina Cano, tocar medio, la voluntad que estuvo en tocar medio, se ha cuidado que se padece, que su sancha, su paciencia, su perdona, tocar medio, señor tama licencia, no, tocar medio, cuidado que se padece, tocar medio. Pain tocar medio se abtaman. Cortez cos khatavam tocar medio cochanta podemos sachin quedan tocar medio subsumsa, ven queda tocar ne, pulsa tocar sumsa. Taman licencia se nos la bendición. Tocar medio, chica destino y chica vengo chato puta, destina cana tocar medio, cha ver voluntad su en cana chica escucha paciencia tocar medio, chica su paciencia. Padre, el Espíritu Santo, tocar medio, cuidado escucha paciencia. Mamá chica su paciencia. Apa en tocar medio se taman cortes cos khatavam ko to cochanta podemos sachin quedan tocar medio, la bendición del Santo. Don Salvador, le bienheureux père, a marié son fils. Le bienheureux père a bu 3 fois le yaré. Le bienheureux père aura des visions. Si tout se passe bien, il entrera en communication avec des amis lointains. Le yaré, plante hallucinogène,
c'est le chemin de la télépathie, béni des dieux, autorisé par Jésus-Christ. Don Salvador, ¿qué ve usted en este momento? Pues, quiero escuchar todo. ¿Cómo ve? ¿Cómo ver? ¿Ilusiones? Sí. Pinta, ¿no? Ça ne marche pas. La communication se fait mal. Il est 1h du matin. À Paris, vous vous levez. Il est 7h. Vous prenez le métro en songeant à votre chef de bureau. Hier soir, sur vos antennes de télévision, un philosophe marxiste a fait une confession publique devant un cardinal. Quelques hommes d'affaires dijonnais souffrent ce matin d'une indigestion. Les circuits téléphoniques français sont encombrés. L'Europe, vue d'ici, est terriblement lointaine, déformée, bizarre. Ça y est, le bienheureux père qui maria son fils hier voit le paradis. C'est un jardin. La forêt. C'est sérieux maintenant. Le cauchillo crache la résine. L'aguacatillo éjecte une fleur laineuse. Les palmiers ont des tiges au goût d'asperges. Les fougères arborescentes abritent des mûres. Et les orchidées sauvages sont des coquilles de Vénus. Les lianes enlacent le tout, qui est un fouillis paradisiaque. Une tigresse n'y retrouverait pas ses petits. Ça me plaît, c'est la jungle. Alors vous vous attendez à des cris d'animaux,
à l'image d'une tigresse, justement, qui défend ses petits contre le serpent. Vous vous attendez à cela, et moi aussi. Eh bien non. Nous cherchons des félins, et nous trouvons des dieux. Zone sacrée, terre de brouillard, de pluie. L'entrée des enfers et des paradis est ici. Les peuples des Andes venaient de loin y enterrer leurs morts, près des dieux. Dieu lune, Dieu soleil, Dieu serpent, Dieu arc-en-ciel, Dieu grenouille, Dieu félin, Dieu singe. Nous sommes ici au sud de la Colombie. À la vérité, la forêt vierge n'est plus très loin. On n'est pas très loin non plus de l'équateur. Tout d'un coup, nous sommes plongés dans des civilisations assez mal connues. On ne sait pas très bien les situer, on ne sait pas très bien non plus ce qu'elles représentent. Ce qu'on peut dire, pour simplifier un peu les choses, c'est que plus au nord, beaucoup plus au nord, au Mexique, régnaient les Aztèques, la grande civilisation aztèque. Et plus au sud, c'est-à-dire au Pérou et en Équateur, régnait la civilisation Inca. Celle-ci semble se situer entre les deux, mais un entre-deux qui peut-être s'apparenterait beaucoup plus aux Incas. En tout cas, c'est très émouvant. On a vu tout à l'heure le dieu de la puissance sexuelle. Je suis assis ici à côté de la déesse de la fécondité. Elle a un petit bébé, adorable d'ailleurs, dans les bras. Et la plaine, la haute plaine de San Agustín, est comme cela, chargée de statues. Il y a des jours d'exploration et de remontée dans le temps.